Chapitre 1. À la recherche de l'exception. Le parc des Laurentides n'est pas aussi statique qu'il en a l'air. Il est situé dans un décor angélique comprenant des montagnes, des lacs et une vue élargie du ciel selon l'angle où on se trouve. Dans le parc, les sapins sont figés durant les 4 saisons de l'année malgré la température changeante. On y trouve environ 38 espèces d'oiseaux. Quand on monte vers le nord, on croit rejoindre les nuages et le parc se traverse en 2 heures de route. Qu'il pleuve, ou neige, ou grêle, ou qu'il fasse beau, il faut être chanceux pour croiser un arc-en-ciel. Mais vous ne rencontrerez pas d'anges, seulement quelques oiseaux. Rares sont ceux qui ont passé une journée complète à explorer ce paysage féerique au climat changeant. Les adeptes de la motoneige, quant à eux, savent que c'est le paradis l'hiver. Il y a beaucoup de neige. S'il fait clair à Québec, il neige dans le parc. On dit qu'on monte à Chicoutimi puis qu'on descend à Québec, dans un bon 2 heures de traversée et apprécier ce climat exceptionnel du Québec. On ne saura jamais si Colomb ou Cartier, au travers des lunettes de navigation, n'ont pas déjà aperçu un ange gros comme un homme au loin. Je me déplace de ville en ville pour y faire mon travail d'amuseur public et je voyage beaucoup. En ce mois de mars 2018, je me dirige vers Chicoutimi afin de rejoindre ce logis loué dans un Airbnb où je dois y passer une dizaine de jours afin d'y représenter un produit lors d'une exposition temporaire dans un Costco. Au coin de certaines rues, les bancs de neige atteignent entre 15 et 18 pieds. On y rencontre du bien bon monde, cependant à partir de 18 heures, tout le monde est rentré chez soi. J'y suis, un lundi, et vous êtes chez vous à regarder une émission de télé. Ce soir-là, fugueuse, nous en met plein la vue avec la détective qui va pénétrer chez le méchant avec son mandat d'arrêt. Il y a peu de monde chez Costco et je me laisse aller à penser. Le goût de raconter me prend. Avec les années, j'ai développé un bon sens de l'observation et mes perceptions sont plus aiguisées. À Cap-Chat, en Gaspésie, on observe les deltaplanes voler dans un décor de bord de mer où on y trouve des éoliennes à la tonne. On dirait des anges colorés qui planent et on les appelle des experts. Les athlètes de ce sport sont sans peur ni crainte. Ils donnent un magnifique spectacle. J'imagine très bien la vue qu'ils ont de là-haut et la liberté qu'ils ressentent à nous survoler. Ce sont sûrement des sensations fortes qu'aucune drogue chimique ou supposée naturelle peut donner à un être en extase en plein vol. La sensation de planer dans un monde sans folie, sans drogue, sans peur et sans maladie. La liberté totale que tout homme, famille, enfant devrait avoir le choix de retrouver. Une capacité à pouvoir être qui l'on veut avec tout son potentiel et ses perceptions propres. Parlons du ciel qu'on peut admirer à différents endroits comme l'île du Nord-Moutier, l'île Dieu, les îles de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Jamaïque, Aruba et notre côte nord. Je ne rappelle pas avoir vu des montagnes à cette île ni aux îles Mingan. On y voit voler ces pingouins volants qu'on appelle bien sûr des macareux. De belles créatures volantes en forme de pingouins et avec un joli bec de couleur. J'ai visité tous ces endroits et ce n'est pas l'imagination qui a manqué. Chaque fois qu'on va dans une région éloignée d'une grande ville où les touristes ne passent que durant 4 à 5 semaines par année, on devient un étrange quand on est hors saison. C'est ainsi que les Acadiens de Havre-Saint-Pierre nous surnomment. Les étranges, ce sont des gens qui passent et qui arrivent qu'on s'attache à leur présence. Et lorsqu'ils repartent, on se sent triste. On l'aimait bien, cet étrange. Après quelque temps, ils finissent par oublier la venue d'une belle étrangère dans les lieux aussi lointains parce que c'est leur coin à eux et qu'ils l'ont apprivoisé, en dépit de ceux qui ont essayé de le dominer. Des gens peu gentils y sont passés, des barbares, des pirates, des envahisseurs envoyés par des rois et des présidents qui ne savaient pas comment s'y prendre avec les habitants. On y rencontre beaucoup d'excellents joueurs de violon, de bonnes cuisinières, des pêcheurs, des chasseurs, des bricoleurs, parce que l'hiver, il y a bien peu à faire. La musique a changé aujourd'hui, mais les valeurs restent semblables à celles des îles de la Madeleine et du Nouveau-Brunswick. Ils sont accueillants.
Dans les Caraïbes, l'exotique est au rendez-vous et l'homme devient un être animal de type Homo sapiens au sens profond du terme. Il fait plus chaud et les besoins primaires sexuels se réveillent. C'est une des raisons pourquoi nos îles françaises ressemblent plus à des pays métis que les races indigènes à un lieu typique paradisiaque. Je ne crois pas que l'association des anges serait d'accord pour laisser des pirates barbares envoyer ou corrompre des anges dans un climat aussi parfait. Il y en a parmi nous qui descendent des singes, puis d'autres des anges. Il m'arrive des fois de sentir le gros os qui soutenait les ailes dans mon dos, et il est vrai que notre génétique évolue. On y reviendra plus tard avec un chapitre sur les lieux où les anges ont vécu le plus et quels ont été leurs codes de conduite idéaux. Je vous raconterai quel effet on ressent quand on en rencontre un être d'exception. Femme, homme ou enfant avec un cœur pur ou un amour inconditionnel, une lumière qui couronne tout leur être. Quant aux prédateurs, aux profiteurs, aux menteurs, je dresserai une courte description pour mieux les reconnaître dans un autre livre. Les cibles sont souvent blanches comme neige et les méchants ne devraient pas s'approcher des anges. René Angelil a dit à ses enfants d'être toujours gentils, car on ne savait jamais sur qui on pouvait tomber. L'imaginaire, nourrissons-nous d'imagination, de création et de vie. Pour le plus grand bien, la destruction est parfois nécessaire pour reconstruire. Le changement, c'est la raison de la vie, et la mort, c'est la fin de quelque chose. J'aime à penser que le début d'autre chose commence.